un périple nautique qui démarre le 2 juillet prochain et qui embarque à son bord un équipage de 6 filles passionnées, mais surtout engagées. C'est le projet Tourvoile 2021. Ludivine et Sophonie, vous êtes venues aujourd'hui nous parler de cette aventure humaine. Bonjour à vous deux. Bonjour. Pourquoi avez-vous souhaité rejoindre ce projet ? Déjà, d'abord, c'était un projet sportif. Le Tour de France à la voile, c'est une grande compétition française plutôt qui rassemble beaucoup de monde quand même. À cause du Covid, on n'a pas eu beaucoup de compétitions sur l'année 2020 et 2021. Donc, quand on a vu que cette compétition avait lieu, on a tout fait pour vraiment pouvoir participer à cette compétition. C'est aussi un objectif humain parce que ça dure presque un mois de navigation. Donc, il faut essayer de tenir le rythme, quoi. D'accord. Et Ludivine, vous êtes plutôt sur le côté administratif de l'association dont on parlera un petit peu plus tard. Pourquoi vous avez voulu être intégrée à ce projet ? Alors, pour la petite histoire et recontextualiser, j'avais contacté Cédric Château, qui est célèbre, on peut le dire, Sophonie, skipper local, un skipper havrais, qui est directeur aussi de la Normandie Elite Team. Et je l'avais contacté dans le cadre de la prochaine Transat Jacques Vabre, qui se déroulera fin octobre, début novembre, pour représenter mon association qui œuvre pour la recherche contre le cancer des enfants, mon objectif étant de donner un maximum de visibilité à cette cause qui est malheureusement encore peu connue des particuliers, mais également peu investie, on va dire, des laboratoires. Et Cédric m'a mis en relation avec ces 7 jeunes filles, tout aussi sublimes que talentueuses. Et après un bel échange entre nous en fin de semaine, on a tout de suite créé des liens. J'ai senti en elles de très belles valeurs, beaucoup d'empathie. Et donc on s'est lancé corps et âme dans ce fabuleux projet. Ça se déroule donc en Diams 24. Est-ce que, Sophonie, vous êtes l'experte, vous voulez nous en parler un petit peu ? Alors, le Diams 24, c'est un trimaran de à peu près 7 mètres. Et donc, c'est assez particulier comme bateau. Bon, déjà, c'est un multicoque, donc on n'a pas vraiment l'habitude de ça pour nous, notre équipage. Donc, il va falloir s'adapter. Ça va assez vite, jusqu'à 25 nœuds. Donc, en kilomètre-heure, ça doit être 60 km/h à peu près. Donc, c'est vraiment un beau bateau quand même pour faire ce genre de projet. Et c'est une distance assez longue quand même, vous partez de Dunkerque ? Oui, en fait, ça se déroule en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est Dunkerque, en effet. Donc là, c'est pendant 2 jours, on va faire des petits parcours près de la côte pour que ce soit visible de la plage. Et il y a aussi des raids, donc ce sont des parcours beaucoup plus longs de plusieurs heures. Et il y a également des ralliements entre les étapes. Donc les ralliements se font soit par camion, soit par la mer. Et donc, ça rajoute une épreuve supplémentaire, le ralliement par la mer, parce que, encore une fois, c'est pas ce qu'on a l'habitude, donc il va falloir jouer avec les différentes côtes, différents systèmes de vent. Comme on l'a dit, c'est une véritable aventure humaine, donc avec l'association Imagine Fort Margot. Parlez-nous un petit peu plus de ce projet et de l'association vraiment concrètement. C'était pour moi une formidable opportunité de visibilité et de communication pour cette cause, puisque comme l'a dit Sophonie, il y a plusieurs étapes en France dans ce tour-voile. Il y en a 8, il y a 8 villes-étapes. Donc ça commence à Dunkerque, ça finit à Serponçon. Et ça passe par le Havre les 5 et 6 juillet. Toutes ces étapes sont autant d'opportunités pour moi pour faire parler finalement de la cause et de sensibiliser au cancer de l'enfant. Et il faut savoir que chaque année, il y a plus de 1500 enfants et adolescents qui sont touchés par un cancer. Et chaque année, il y en a 500 qui en décèdent. Donc proportionnellement parlant, c'est quand même assez énorme. Et malheureusement, les laboratoires pharmaceutiques investissent encore trop peu dans le cancer de l'enfant, puisqu'il y a une notion de rentabilité et que ces enfants malades ne sont pas assez nombreux pour investir comme il se doit. Et donc, face à cela, j'ai souhaité rejoindre il y a maintenant 5 ans l'association Imagine Fort Margot, qui est une association parisienne qui a été montée en 2011 par Patricia Blanc, qui est une maman qui a elle-même perdu son adolescente Margot d'une tumeur cérébrale à l'âge de 15 ans.
et qui depuis œuvre à la fois sur le plan national mais aussi sur le plan européen pour améliorer la recherche contre le cancer des enfants. Et l'ensemble des fonds finalement que l'on récolte pour cette cause sont administrés à différents traitements et comme je le disais, à la fois à l'échelle européenne et à la fois à l'échelle nationale. Oui, vous utilisez les fonds récoltés pendant cette aventure sportive. Au final, vous dépassez pour physiquement, mais au final, c'est pour l'association, c'est vraiment un beau message. Tout à fait. Oui. Et il y aura un très beau bateau aussi qui sera aux couleurs. Oui, j'allais demander justement, est-ce que ça sera représenté sur le bateau ? Oui, vu que on soutient vraiment cette association pour participer au Tour de France. On a besoin de cette association aussi pour avoir la visibilité aussi. Et donc, c'est normal et pour nous, on a tout intérêt de représenter cette belle association et ça nous tient à cœur quand même. Parce que quand on a eu la discussion avec Ludivine, on se connaissait pas et ce qui m'a le plus marqué quand même, c'est quand elle a dit qu'il y avait... On le sait qu'il y a quand même beaucoup de cas de cancer des enfants, mais du point de vue rentabilité pour les entreprises pharmaceutiques, ça m'a un peu touchée. Je me suis dit, zut, il y a autant d'enfants malades et c'est pas rentable pour les entreprises pharmaceutiques, donc elles n'aident pas à la recherche. Enfin, il y a très peu de recherche là-dessus. Et donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oui, c'est important de soutenir cette cause et c'est pour ça... On ne devrait pas parler de rentabilité sur un sujet aussi voilà, important. Voilà, c'est ça. C'est... Sur un sujet qui concerne l'avenir, parce que sans eux, il n'y a plus rien. C'est vrai. Et puis du coup, c'est deux projets qui marchent main dans la main. Exactement. Et qui s'accompagnent. Ouais. C'est très beau. Et pour la petite histoire, du coup, quand Cédric Chateau m'a mis en contact avec l'équipage, il s'avère que il est aussi leadé par une jeune fille qui s'appelle Margot Venin. Donc, j'avais l'impression que finalement que toutes les planètes étaient alignées pour qu'on puisse travailler ensemble. C'était le destin. Alors, vous êtes vraiment passionné par la mer, ça on l'a compris. Est-ce que donc c'est votre premier départ ? Pour le Tour de France j'ai fait une tentative il y a 3 ou 4 ans et j'ai juste fait la première étape parce que je me suis blessée suite à une collision. Mais sinon, ça va être mon premier vrai tour normalement. Donc ça va vous faire un petit entraînement. Enfin un gros entraînement quand même. C'est ça. C'est aussi un moyen pour vous d'être active face à la maladie, puisque souvent on est souvent passif malheureusement face à la maladie, vous l'avez connu, on ne peut rien faire. Et donc là c'est votre moyen de monter sur le bateau et de vous dire je suis actif, je participe. Oui c'est sûr, c'est un moyen de participer pour cette association, parce que bon déjà on l'a connue grâce à cette compétition, donc déjà c'est important. Et après... individuellement, enfin même du point de vue de l'équipage, c'est difficile de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour une association à notre niveau. Et donc là, vu qu'il y a la visibilité médiatique et tout, on a l'impression vraiment d'agir et de faire quelque chose de concret. Ludivine, vous avez l'impression d'avoir cette force grâce à cet équipage ? Ah oui, bien sûr. Enfin, pour moi, c'est une superbe opportunité pour faire encore parler de la cause. Pour tout vous dire, c'est vrai que donc mon conjoint et moi, on mène depuis maintenant 5 ans, depuis le décès d'Emma, un certain nombre d'initiatives sur le territoire, à la fois avec les bars et les restaurateurs via l'opération À leur santé, à la fois avec des artistes à vrai, avec une tombola qu'on a initiée l'année dernière qui nous a permis de récolter plus de 8 000 € et qu'on va réitérer cette année, à la fois avec les commerces puisque on met à disposition, et encore cette année, des petites boîtes bleues, notamment dans les commerces de bouche pour essayer de récolter un maximum de fonds. Et cette opération-là, qui s'appelait les papillons bleus, nous avait permis de récolter un peu plus de 7 000 €. Et donc là, ça y est, j'ai réussi à mettre un pied dans le monde du nautisme. Je veux pas... Maintenant que la porte est ouverte, je ne vais pas la fermer, loin de là. Et voilà, c'est encore une toute autre aventure, en fait, une toute nouvelle expérience aussi pour moi, et j'en suis extrêmement ravie. Alors pour cette aventure, vous avez besoin de fonds. C'est aussi votre présence aujourd'hui. Vous avez un message à passer aux auditeurs ? On a ouvert une cagnotte pour récolter de l'argent. Donc il y a 2 objectifs à cette cagnotte. Déjà, tout d'abord, c'est soutenir l'association Imagine for Margot. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir participer au Tour de France, parce que c'est quand même une compétition très coûteuse. On va prendre ce qu'il nous faut pour la compétition, et tout le restant des dons,
ça ira à l'association Imagine for Margot. Pour ce qui est de la cagnotte, est-ce que vous avez un délai particulier ? Alors, concernant le délai, il est assez court. Comme l'expliquait Sophonie, c'est un projet qui s'est monté très rapidement. Cette plateforme de crowdfunding sur Hello Asso, on l'a montée il y a quelques jours à peine. Et on doit récolter un maximum de dons, donc à la fois pour finaliser la préparation pour les équipes et à la fois pour l'association Imagine for Margot avant fin juin. Donc là, on a une quinzaine de jours devant nous pour pouvoir bénéficier de la générosité de tout un chacun. Est-ce que vous avez déjà réussi à récolter un petit peu de fonds déjà en ces quelques jours de lancement ? Oui, on a récolté 1500 €, il me semble. 1600. C'est déjà pas mal. 1600. Et oui, c'est déjà pas mal, c'est un bon début, mais bon, il nous manque quand même beaucoup pour vraiment être bien pour le tour et pour pouvoir juste surtout donner pour l'association Imagine for Margot. C'est le but. C'est le but premier quand même. L'objectif qu'on s'est fixé, là, en tout cas, sur cette plateforme, c'est de récolter 5 000 € dans les 15 jours qui viennent. Oh, ça devrait se faire. On en appelle à la générosité des auditeurs. N'hésitez pas, si vous êtes touchés par leur message et surtout leur bonne humeur, n'hésitez pas donc à donner sur le lien qui sera dans le podcast sur Westrack Radio. Tous les liens sont sur nos réseaux sociaux, donc sur les pages Tourvoile for Margot. Donc il y a Instagram, Facebook et LinkedIn. Donc il y a le lien Hello Asso. On pourra suivre aussi votre départ. Il y aura oui, tout à fait. Il y aura du suivi tout le long de la compétition, même avant. Là, ça a déjà commencé les entraînements. Ce week-end, là, on est en compétition au Havre pour justement s'entraîner pour le tour. Et donc ce sera suivi via nos pages Instagram et Facebook. On sent votre motivation là. Je sens que vous êtes prête à partir. Ah bah oui, vous avez hâte. On attend que ça, oui. Sophonie, elle a été très discrète sur ses performances. Elle a dit qu'elle avait tenté le tour de voile, mais elle avait plein de belles choses et plein de belles performances sportives à côté. Donc c'est vrai que l'équipage, c'est quand même tu m'arrêtes Sophonie, mais c'est quand même des skippers qui sont passionnés, mais qui sont aussi travailleuses, qui sont passionnées de voile depuis des années et des années, et donc du coup elles ont tout un bagage derrière elles professionnel en fait, qui leur permettent de participer à cette course-là. Ah, vous nous laissez penser depuis tout à l'heure que vous êtes amatrice, mais en fait vous êtes professionnelle. Professionnelle, c'est un bien gros mot, mais oui, on s'entraîne beaucoup et depuis longtemps. Et c'est un bateau très exigeant, donc faut être aiguisé tant physiquement que techniquement et tactiquement aussi. Donc c'est beaucoup d'entraînement, donc on va manquer un petit peu d'entraînement là parce que c'est un projet qui s'est monté très récemment. Mais on a chacune notre passé en voile, donc d'univers un peu différents, mais on va pouvoir comme ça se compléter et on va pouvoir faire de belles choses. Et vous avez une sacrée motivation, ça se voit. Ça c'est très important. Et déjà un lien avec l'association, même vous deux, ça se voit que vous êtes déjà... Il y a quelque chose. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui et puis on vous souhaite plein de bonnes choses et un bon départ. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.